Baby, this year it's just gonna be you and me. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour faire une petite carte de Noël. Il était temps, vous allez me dire. Hein. Alors ça, c'est un tuto que j'ai vu sur une chaîne, je me souviens plus du nom. Je vous mettrai de toute façon le lien de la chaîne en barre d'informations. Donc c'est une vidéo qui est en anglais et les mesures sont en inch. Donc comme le modèle m'a beaucoup plu, j'ai décidé de le refaire en centimètres et puis en français bien entendu. Voilà. Donc je vous montre le modèle entre guillemets original. La mienne sera un tout petit peu plus petite, mais bon, c'est pas grave. Donc étant donné que j'ai converti en centimètres. Donc c'est une carte qui se présente comme ça. Donc comme vous voyez, elle est toute plate, donc elle rentre très facilement dans une enveloppe. Et puis quand on la déplie, ça donne ça. Et donc ça fait un petit effet ici en 3D. On peut ajouter donc des petits éléments ici, faire un petit décor comme ceci. Et puis donc à l'arrière, elle se présente comme ceci. Donc j'ai mis un papier blanc pour pouvoir écrire un message. Donc comme vous voyez, il y a largement la place d'écrire également un mot au dos. Voilà, écoutez, si ça vous dit de reproduire cette petite carte avec moi, c'est parti. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà découpé tous les papiers au bon format. Je vais bien sûr vous donner toutes les mesures. Donc l'avantage des mesures que j'ai prises, c'est que vous pouvez utiliser un papier en format A4 si vous souhaitez utiliser donc le papier de fond et que vous n'avez pas de feuille en 30 par 30, vous pouvez très bien utiliser une page A4, ça rentre parfaitement et il vous restera vraiment deux petites mini chutes de papier et c'est tout. Alors tout d'abord, il vous faut un morceau de 28 cm par 14 cm, donc 28 par 14. Ensuite, il vous faut un morceau de 28 cm par 4 cm, donc 28 cm par 4 cm. Et puis, il vous faut 3 petites languettes de 9 cm par 2 cm. Voilà, donc 3 fois 9 par 2 cm. Et puis, pour le papier déco, il va vous falloir un morceau de 13,7 par 13,7. Alors ça, je vous montre, c'est le papier qui va aller à cet endroit-là. Voilà. Donc si vous avez des papiers avec un sens, avec des écritures ou avec des dessins qui ont un sens, faites attention. Alors celui-là, il est carré, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour ces deux morceaux-là, bien sûr, il faut en tenir compte. Donc là, pour ces deux morceaux-là, ce sera deux morceaux de 6,7 par 13,7. Donc ils iront à la verticale. Hein. Donc de nouveau, si vous avez des papiers avec des dessins, faites attention à ça. Donc 2 fois 6,7 par 13,7. Ici, il vous faudra, donc là, c'est les parties qui vont décorer ici et ici. Donc celles-ci font 3,7 par 6,7. Donc 2 fois 6, donc 3,7 par 6,7. Et puis le dernier, donc c'est celui qui va venir décorer cette partie-là, qui fait 13,7 par 3,7. Ensuite, donc, vous prenez votre papier de 28 x 14 cm et donc sur la longueur, donc sur les 28 cm ici, donc vous avez les 28 cm ici en haut et en bas, vous allez marquer un pli à 14 cm et à 21 cm. Alors, je ne sais pas si vous savez, donc quand on plie un papier, donc quand on marque un pli et qu'ensuite on le plie, le mieux pour éviter que le papier ne casse, ne se déchire, c'est de plier le papier là où vous avez du côté bombé en fait. Donc quand vous marquez un pli, vous avez un côté creux
Et puis de l'autre côté, bah, ça fait un petit peu bombé. Donc il vaut mieux plier le papier côté bombé, ça évite que le papier ne craque. Donc mon premier pli, je l'ai fait donc dans ce sens-là à 14 cm. Et puis ensuite, je retourne mon papier et je fais mon deuxième pli à 21 cm. Parce que quand on regarde la carte, donc ça va faire un Z comme ceci. Donc vous allez le plier dans un sens et ensuite dans l'autre. Donc le mieux pour éviter de nouveau que le papier ne craque, donc vous faites le premier comme ça à 14, vous retournez votre papier et vous faites le deuxième pli à 21 cm. Pareil pour la deuxième, donc le deuxième morceau qui lui mesure 28 par 4 cm, donc sur les 28 cm, donc sur la longueur. Vous allez faire un premier pli, alors je les ai déjà fait, donc voilà. Vous allez faire un premier pli à 7 cm, ensuite vous retournez votre morceau de papier et vous faites le deuxième pli à 14 cm. Donc 7 et 14. Et puis, pour les trois petites languettes, ça n'a pas d'importance parce que vous allez les plier dans le même sens. Vous faites simplement un petit pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, donc 1 cm à gauche, 1 cm à droite pour les trois. Alors, je vais commencer par bien marquer mes plis. Donc, sur le plus grand morceau, je vais donc plier dans un sens la grande partie et l'autre partie donc dans l'autre sens. Comme ceci, et donc on va obtenir ceci. Voilà, donc notre carte va se fermer comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on prend cette partie-là, donc on plie ici dans un sens et dans l'autre sens pour le deuxième pli. Voilà, donc pensez à plier du côté où donc vous prenez le côté bombé et vous pliez comme ceci. Voilà, donc vous obtenez aussi comme un petit Z. Donc cette partie-là, c'est pas dans le bon sens. Voilà, donc cette partie-là, elle va venir se coller comme ceci. Vous aurez une carte qui pourra se plier complètement et quand elle s'ouvrira, elle sera comme ça, de cette manière. Alors, on va commencer par coller nos papiers déco. Je vais commencer par la grande partie. J'ai décidé de coller celui-ci ici, celui-ci ici et celui-là ici. And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. J'ai oublié de vous mentionner le nom de la collection que je vais utiliser pour faire cette carte. Alors il s'agit d'une collection de la marque Rosy Studio. C'est une collection qui s'appelle Sprinkled with Cheer. Pardon pour l'accent. Donc c'est une collection qui fait partie du colis que j'ai reçu de la part de mon amie Judith. Voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser ce papier. L'avantage c'est qu'avec elle m'a offert donc les enamel dots, les stickers, les puffy stickers et puis les die cuts. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour cette carte. Voilà, je voulais juste vous mentionner ça. Et puis donc, on va continuer avec la déco, enfin avec les papiers déco. Donc là maintenant, je vais décorer cette partie-là. Donc on a la grande ici et deux petites. Voilà, donc je colle ça également. Alors, on va maintenant coller les petites languettes ici à l'arrière. C'est quand même plus facile de le faire
de le faire maintenant plutôt que de le faire plus tard. Donc on va plier les deux petites languettes comme ceci, toutes les deux du même côté. Donc pareil sur les trois petites languettes. Voilà. Et puis donc là, il faut éviter de se tromper de sens. Donc vos petites languettes, elles vont venir ici. Alors, comme ceci, voilà. Donc on va les coller de cette manière-là. Ici, en laissant à chaque fois environ, qu'est-ce que je peux vous dire, 1,5 cm à peu près, 1,5 cm, 1,5 cm. Voilà, donc en s'arrangeant pour qu'elles aient une distance à peu près égale toutes les trois. Je vais les coller, comme ça je vous montre ensuite ce que ça donne. Voilà, donc j'ai collé mes trois languettes. Donc je vous montre de nouveau, vous avez la grande partie ici. Et puis les deux plus petites ici. Comme ça, donc voilà ce que ça donne. Et puis vous les collez donc dans le sens, donc avec les languettes qui vont du côté opposé au grand côté, donc du côté, voilà, le petit côté. Et puis vous les collez approximativement à la même distance toutes les trois. C'est approximatif, il n'y a pas besoin que ce soit au millimètre près. Et puis moi j'aime bien les coller, alors je les colle pas complètement. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Voilà, donc je ne les colle pas complètement sur le bord pour être sûr en fait que quand on plie notre carte, eh bien ça ne va pas dépasser. Voilà. Et puis donc quand on plie, ça donne ceci. Voilà, voilà ce que ça donne. Et puis donc, quand vous allez coller sur votre carte, vous allez coller cette partie-là jusqu'ici, et puis cette partie-là ici, et puis ensuite, il ne restera plus qu'à coller les languettes. Alors, je commence par coller cette partie-là, donc je regarde à peu près jusqu'où je dois mettre ma colle. Maintenant, je vais coller donc cette petite partie ici, donc pour qu'elle vienne bien au bord de ma carte. Voilà, donc vous devez avoir vraiment les deux bords qui sont totalement alignés. Et puis maintenant, eh bien, on va venir coller les trois petites languettes. Donc là, c'est la partie entre guillemets là, un peu plus compliquée. Donc on met de la colle sur les trois languettes. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chill. This is how it's supposed to be. Making our Christmas memories. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu plus technique, on va dire. Donc le plus simple, c'est vraiment de bien plier vos petites languettes à l'intérieur. Et puis vous les placez déjà là où vous voulez qu'elle soit, donc pour qu'elle soit bien droite. Et pour être sûr qu'elle soit bien placée, vous refermez votre carte et vous laissez coller comme ceci. Normalement, comme ça, vos languettes se placent bien comme il faut et vous pouvez plier votre carte. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer votre carte. Donc moi, je vais choisir bien sûr parmi tous les die cuts de la collection. Je vais regarder un petit peu ce que je veux mettre sur ma carte. Et puis je reviens vers vous juste après.
Voilà, donc j'ai sélectionné pas mal de die cut là que je pourrais utiliser. Je vais peut-être pas tous les utiliser bien sûr. Je vais utiliser également les stickers qui sont un peu, donc les stickers un peu cartonnés. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis j'ai tamponné un sentiment, donc Joyeux Noël, ici sur du papier blanc. Et puis je l'ai maté avec du papier rouge. Voilà. Alors je vais maintenant placer tout ça. Alors, je vais commencer un petit peu avec vous et puis je pense que je terminerai hors caméra parce que ce genre de choses, ça me prend toujours beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas non plus faire une vidéo qui va durer 4 heures. Alors, je m'étais dit que je pouvais peut-être... J'aimerais que ça ressorte pas mal. Je vais commencer par celle du fond parce que là, je sais assez bien comment je vais placer les choses. Voilà, on va mettre la petite comment je vais zoomer un petit peu. Voilà, on va mettre la petite cheminée au fond. Ensuite, on va mettre le petit sapin de Noël. On va mettre le petit Père Noël. Et puis, sur le devant, je verrai si je mets une déco ou peut-être le petit ours comme ceci. Voilà, je vais commencer par coller ça. Pour avoir l'effet un peu plus 3D, je vais utiliser ces petites mousses en 3 dimensions pour coller mes objets. Alors là, je vais en mettre, je pense, 4. Ici. Voilà. Cette collection, elle est vraiment très très belle. Il y a des petits accents dorés, comme vous voyez. Alors bon, bien sûr, ça fait un petit peu enfantin, mais moi, j'aime beaucoup cette collection. Alors, ça, je vais y mettre à l'arrière. Voilà. Ensuite, je vais coller le petit sapin, donc ici devant. Voilà. Je regarde aussi ce que ça donne quand on ferme la carte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je passe au petit Père Noël. Alors, le petit Père Noël, il va venir là devant. Voilà. Et puis ici, alors je pense qu'on va plutôt peut-être mettre des cadeaux. Alors on a des cadeaux comme ceci, ou alors on a le gâteau. On a un petit cadeau rouge, mais ça fait beaucoup de rouge. Je voulais une autre couleur. Je pense que je vais mettre le petit nounours. Ouais, je vais mettre le petit nounours. Il me plaît bien, le petit nounours. Je pense qu'il peut faire un petit... Voilà, ça fera un petit pique-beau quand on va fermer la carte. Alors, je vais mettre le petit nounours. Voilà.
en sorte qu'il colle bien quand même. Hein. Voilà, bon bah c'est assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, ensuite, alors pour l'arrière, j'avais pensé peut-être mettre les petites bottes. Voilà, mais ça j'aimerais les mettre. J'aimerais faire un petit trou ici et puis je vais mettre un petit, je vais les mettre sur un petit fil doré. Comme ça elles bougeront quand on ouvrira la carte. Mais ça je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, donc je ferai ça comme ça. Hop. Et puis donc ça j'y mettrai plus tard. Le petit joyeux Noël, je vais le mettre devant. Donc on va mettre, je voulais mettre la petite ici, la petite la petite boîte aux lettres là du Père Noël. Hop. On va faire comme ça ou alors ici. Voilà. Et puis peut-être autre chose à côté. Voilà le petit bonhomme de pain d'épices. Ah, mais il est dans son... J'avais dû en sortir un. Ou alors je prends sur les stickers. Alors, il y a un petit bonhomme ici. Ils sont petits. Bon, comme je vous disais, je pense que je vais réfléchir hors caméra. Je vais faire tout ça hors caméra. Et puis, je reviens vers vous avec la carte toute décorée. Voilà, ma petite carte est terminée. Je vous montre le résultat final. Donc ici, j'ai utilisé un die cut, mais je l'ai collé en fait sur du papier miroir doré pour qu'il ressorte mieux. Et puis, je l'ai collé en 3D. J'ai utilisé donc les petits glitter, comment ça s'appelle, les petits gemstones, les petits enamel dots brillants. J'ai mis ici donc mon petit sentiment joyeux Noël. Et puis donc quand on ouvre la carte, voilà ce que ça donne. Alors, hop, voilà. Donc on a les petites bottes, hop, les petites bottes qui bougent. Je les ai collées donc sur un fil doré. Et puis on a la petite scène comme ceci. Voilà, avec la petite boîte aux lettres, le Père Noël, le sapin. Voilà, moi j'aime beaucoup ma carte, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis ici, je voulais pas trop charger, j'ai simplement rajouté, donc il y a des puffy stickers qui sont comme ceci, donc en forme de petits bonbons à la menthe là. Donc j'en ai juste rajouté 3 pour faire un petit peu... Voilà, pour faire un petit peu 3 dimensions. Et puis à l'arrière, j'ai simplement collé donc un papier blanc. Et puis j'ai rajouté ces petits stickers là. Et là, on peut donc écrire son message. Voilà, bah écoutez, moi j'aime beaucoup ma carte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remets la première que j'ai faite à côté. Voilà, donc elle avait été faite avec une collection. Donc c'est Christmas Magic de Simple Stories. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à aller voir donc la chaîne de la personne qui m'a inspirée en barre d'informations. Et puis en attendant de vous retrouver très vite, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!